Alors, bonjour tout le monde, bon après-midi. Merci d'être venu en si grand nombre à cette conférence de presse. Alors écoutez, Madame David, ministre de l'Enseignement supérieur, et Madame Marie Montpetit nous ont fait l'honneur de leur visite aujourd'hui. On les a rencontrés, le comité de direction, pour discuter du collège, présenter notre collège. Nous avons fait une magnifique visite de l'établissement également. Malheureusement, c'est un grand collège, on ne peut pas arrêter partout, mais on a quand même pris la peine et le temps de montrer à notre ministre et à notre député de quoi le collège est capable. Je pense que cette visite a été profitable pour tout le monde et ça culmine en cette fin de journée par des annonces. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Mme Marie Montpetit, députée de Crémazie et également adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux, à venir vous adresser quelques mots. Mme Montpetit. Bonjour, Madame la ministre, chers collègues, Madame Vallée, directrice générale du collège. Évidemment, je suis très contente d'être ici dans ma circonscription pour cette importante annonce que la ministre va faire aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Vallée, ainsi que toute votre équipe pour la visite. J'avais déjà visité partiellement le collège qui est effectivement très grand, mais on est allé un peu plus dans le détail. On a fait vraiment, on a visité des choses extrêmement impressionnantes. Donc, c'est un beau moment pour nous tous. Et donc, comme vous le savez, le 25 octobre dernier, notre collègue de ministre des Finances, M. Carlos Letao, présentait la mise à jour économique du Québec. Et cette annonce comportait plusieurs investissements importants des missions prioritaires de l'État. L'éducation étant une mission importante pour notre gouvernement et pour la population, il a été annoncé qu'un investissement de l'ordre de 35 millions de dollars serait effectué dès cette année pour accroître la réussite des élèves et des étudiants. Il importe également de rappeler qu'à compter de l'année 2017-2018, notre gouvernement injectera des investissements additionnels de l'ordre de 110 millions, ce qui démontre bien notre volonté d'investir en matière d'éducation et d'enseignement supérieur. Je suis donc très heureuse de prendre part à cette annonce aujourd'hui. Ma collègue est ici pour annoncer des investissements qui confirment pour le collège le financement de 2 programmes, 2 attestations d'études collégiales,
dont donc l'échographie généraliste et le registre des tumeurs. Donc, c'est une bien belle nouvelle pour le collège ici, pour la circonscription. Et sans plus tarder, je vais laisser ma collègue, Mme David, vous annoncer en détail cet important investissement en matière d'enseignement supérieur. Je vous remercie de votre attention. Alors, merci à tous d'être ici. Il y en a qui sont même venus de d'autres collèges. Il y en a qui sont venus des associations étudiantes. Est-ce que mon amie Rose est ici? Oui. OK. Oui, mais c'est pas Rose, mais c'est tout comme. C'est la Fédération étudiante collégiale. Alors, je salue évidemment Mme Vallée, la directrice générale, Marie, chère collègue et députée de Crémazie. Alors, et M. Guillaume Raymond, le vice-président de l'UEC. Il était là tout à l'heure. Alors, il n'est plus là, mais on va le revoir, je pense, pour d'autres choses, peut-être cette semaine, on ne sait jamais. Alors, écoutez, ça me fait un grand plaisir de faire l'annonce des conséquences concrètes de ce que c'est la mise à jour économique pour l'enseignement supérieur. Quand je dis concrète, c'est concret. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que je visite aujourd'hui le 36e collège en 10 mois depuis mon entrée en fonction. J'avais promis que je les verrais tous. Je vais y arriver. C'est le 36e et à chaque visite, j'apprends des choses, j'entends des choses, j'écoute des choses et je réfléchis. J'essaie de réfléchir parce qu'une ministre, on espère que ça prend le temps un petit peu aussi de réfléchir. Et quand on me dit, si tu avais un peu d'argent de plus à la mise à jour économique, qu'est-ce que tu ferais avec? Et si j'avais pas eu cette tournée de autant de dizaines et de dizaines de collèges, je suis pas sûre que j'aurais pu, avec autant d'assurance, dire, ben là, c'est pour 3 mois, alors janvier, février, mars 2017, ce que j'annonce. C'est pas pour toute l'année après, ça va être en additionnel, je dirais, mais ce que j'annonce, c'est effectivement pour les 3 premiers mois que je vais vous donner en détail dans ce qui suit. Mais si je n'avais pas eu mes amis des collèges, les étudiants, les enseignants, les professionnels, les services de soutien, tous les corps de métier que constitue un collège, j'aurais eu pas mal plus de difficultés et j'aurais peut-être eu le malheur de tomber dans des priorités qui n'étaient pas tellement les vôtres. Alors, pour que ce soit les vôtres, il faut aller à votre écoute. Et à votre écoute, ça veut dire être présent sur le terrain. J'ai encore appris des choses aujourd'hui qui m'ont frappé. J'ai fait des visites de programmes extraordinaires, comme médecine nucléaire, qui n'existe pas ailleurs au Québec. C'est pas rien. J'encourage tous les journalistes à faire des visites de cégep comme celui-là. Ça va changer votre perception des collèges. Et vous allez dire, le jour où vous allez vous allez avoir une prescription malheureusement d'un CT scan, comme on dit, ou d'avoir une tomodensitométrie, ou d'avoir des tests médicaux très poussés, vous allez voir un technicien qui va vous installer. Vous allez dire, il a été formé dans un collège au Québec avec les meilleurs outils au monde. Alors ça veut dire que c'est très important dans la chaîne des soins en santé. Oui, il y a les médecins, il y a les infirmières, mais il y a les techniciens aussi qui font un travail exceptionnel. Donc, quand on a eu le budget 16-17, ça va faire déjà 1 an au mois de mars, mon collègue le ministre des Finances avait annoncé 155,9 millions de dollars d'ajout pour l'enseignement supérieur. Et l'annonce d'aujourd'hui s'inscrit donc dans la continuité de ce budget de mars dernier, parce que la mise à jour économique du mois d'octobre, donc, nous permet quand même d'essayer de contribuer de façon pointue, ciblée, pertinente pour les 3 prochains mois de l'année. Et donc, je suis très fière d'annoncer un réinvestissement de 12 millions de dollars supplémentaires en enseignement supérieur qui devra être engagé d'ici le 31 mars 2017. Cette somme s'ajoute évidemment aux 55 millions alloués au plan pour la réussite, ce qui fait un total pour cette année 16-17 de 67
millions de dollars additionnels. Alors, on pose des gestes concrets. On investit 12 millions pour 3 mois, mais encore faut-il le dépenser. Messieurs, mesdames, les DG, j'en vois quelques-uns. Retroussez-vous vos manches et puis on va travailler ensemble. Alors, grâce à vous, grâce à toutes les composantes du collège, on a réfléchi effectivement et on s'est dit à quoi peut-on consacrer cet argent-là pour aussi dépenser l'argent assez rapidement. Donc, il y a des mesures qui vont être en 17-18 simplement parce qu'on ne peut pas y arriver tout de suite en 3 mois. Alors, par exemple, ce qu'on va annoncer, ce que j'annonce aujourd'hui, c'est 3 millions de dollars de plus pour ces 3 mois-là pour soutenir et accompagner la réussite de tous les étudiants collégiaux et universitaires dans le cadre de leur parcours académique. Évidemment, notamment ceux dont on parle beaucoup, qui vous occupent et vous préoccupent beaucoup, ceux qui ont des besoins particuliers. C'est une enveloppe complémentaire en 17-18 de 7 millions additionnels, donc 3 plus 7 égale 10 millions pour la prochaine année, permettra de poursuivre les efforts appropriés afin d'améliorer la qualité du parcours et la diplomation de ces étudiants. À terme, ces sommes de 10 millions de dollars pour des ressources professionnelles vont permettre aux collèges et universités d'embaucher pas moins d'une centaine de ressources pour appuyer les étudiants à besoins particuliers. Ça, c'est un exemple concret de toutes les visites que j'ai faites, de tous les gens que j'ai rencontrés, des professionnels qui ont dit on a besoin de plus de personnel professionnel. Et l'ex-psychologue que je suis a évidemment été très attentive à ça. Et je sais à quel point vous travaillez fort. Donc, on va vous donner un coup de main pour vous aider à encadrer et à améliorer la réussite des étudiants avec des besoins particuliers. La réussite, vous savez, c'est pas seulement l'obtention du diplôme, c'est le parcours aussi qui est important. C'est de ne pas lâcher, c'est d'avoir du plaisir à fonctionner quand déjà on a un certain nombre de défis personnels à surmonter. Mais je pense que c'est extrêmement important de pouvoir compter sur des gens compétents, des gens qui vous accompagnent. Et vous vous souviendrez qu'à cela s'ajoute le 10 millions offert dans le cadre de la négociation pour les enseignants. Donc 10 millions pour les ressources enseignantes, j'ajoute 10 millions pour les ressources professionnelles. Et je sais à quel point les collèges ont eu une augmentation foudroyante. On est dans plus de 700% d'augmentation de ces clientèles qui, depuis 7-8 ans, qui sont arrivés à l'université aussi. Donc, on en a besoin dans les universités, mais on en a besoin surtout dans les cégeps. Il y a aussi la question du français. En tant qu'ancienne ministre responsable, évidemment, de la langue française, et parce que je sais à quel point ces mesures sont importantes, j'avais déjà annoncé pour le dernier budget la reconduction d'un programme de 2,9 millions pour les centres d'aide en français. On va rajouter 600 000 $ d'ici le mois de mars pour les 3 premiers mois pour pouvoir aider, entre autres, et ça concerne moins, mais on s'en reparlera, ça concerne moins les cégeps qui n'ont pas de centre d'études collégiaux. Ça va aider les cégeps un peu partout au Québec qui ont des centres d'études collégiaux qui sont comme des points de service, des fois à 200 km du campus principal. C'est impossible de demander à un étudiant de faire 200 km pour aller au centre d'aide en français. Alors, parce que le français est très important et parce qu'il y a une épreuve uniforme de français en bout de parcours, ces centres-là qui ont des fois plusieurs centaines d'étudiants de centres d'études collégiaux, il y en a à Mont-Laurier, il y en a à Charlevoix, il y en a un peu partout, des centres à Carleton. Ils ont droit au même service que le campus principal et particulièrement pour le français. Donc, ils auront une aide, eux aussi, ces centres d'études collégiaux. On va rajouter aussi 3,2 millions de dollars dans les 3 prochains mois, donc d'ici la fin mars 2017, 3,2 millions pour l'accroissement du soutien à la formation continue, incluant celle pour les Autochtones, qui est une priorité non seulement ministérielle, mais de la ministre devant vous, et la formation d'appoint pour les immigrants, qui est une autre priorité pour la ministre devant vous. Vous savez, on est à Montréal, ici, on est dans un cégep où la diversité est très, très bien accueillie, bien dans tous les sens du terme, bien accueillie au sens le plus large. Les gens sont
se sentent comme chez eux, mais il faut les accompagner, il faut les aider. Il faut que cette première entrée, souvent sur le monde du travail, qui est précédée par une formation continue, parce que souvent ces gens-là, et si vous voulez avoir des détails, demandez ici au directeur de la formation continue, ces gens-là peuvent arriver d'un autre pays, ils ont déjà un diplôme professionnel, ils sont déjà ingénieurs, mais là, pour revenir et reprendre un espoir d'être accueillis sur le marché du travail, ils viennent suivre ce qu'on appelle une attestation d'études collégiales de spécialisation en telle ou telle chose. Et c'est souvent, et on me l'a dit dans plusieurs collèges, la porte d'entrée pour l'intégration. Trouver un emploi, avoir une attestation d'études collégiales. Et c'est très, très, très important. De même qu'il est très important d'avoir ce qu'on appelle la formation d'appoint pour les professionnels formés à l'étranger. Vous avez tous l'exemple en tête du médecin qui ne réussit pas à trouver sa place à la faculté de médecine. Est-ce que je pourrais vous sensibiliser au fait qu'il y a des infirmières aussi qui ne trouvent pas leur place, pas parce que l'ordre ne les accepte pas, c'est parce que souvent, l'ordre des infirmières, vous savez qu'on rentre à l'ordre des infirmières par deux voies de passage, l'entrée avec un DEP technique, l'entrée avec un bac universitaire. Alors, disons l'entrée avec un DEP technique, quand je suis allée au cégep John Abbott, ils en avaient des dizaines et des dizaines et des dizaines en attente pour suivre 4 cours. 4 cours qui leur permettraient de rentrer à l'ordre des infirmières, qui leur permettraient d'avoir un emploi à l'hôpital d'à côté, Sainte-Anne-de-Bellevue. Ce n'est qu'un exemple. Alors, des gens qui ont besoin de formation d'appoint, c'est ça une formation d'appoint, c'est que tu as déjà ton diplôme, l'ordre te prescrit un cours, 2 cours, 3 cours, 4 cours ou un stage. Et dans ce cas-ci, ce que ça va permettre, c'est vraiment à des infirmières, soit au Vieux-Montréal, je donne des exemples montréalais, soit au Collège John Abbott qui a beaucoup d'infirmières en attente. Et ces femmes-là vont pouvoir intégrer après leurs 4 cours le milieu du travail. Et ça s'appelle l'intégration. Et je vais vous donner un autre exemple récent qui a fait l'actualité, qu'on avait déjà décidé de financer, mais on n'avait pas encore annoncé. Donc, en chambre, j'ai été assez précise, mais je voulais garder un peu la vraie annonce officielle avec l'argent et tout pour aujourd'hui. C'est par exemple les policiers autochtones à Allemand. Il y avait 24, je pense, policiers où il y a eu tout un changement de mode de financement. Et en tout cas, le cégep voulait tellement, le cégep d'Allemand, pouvoir partir de cette formation-là. Ils n'avaient pas eu la confirmation qu'on pouvait subventionner donc ces jeunes pour faire le DEC en technique policière. L'AEC en technique policière, excusez-moi. Et donc, on confirme avec ce montant-là que je viens de vous annoncer, de 3,2 millions pour les 3 prochains mois, que oui, on va pouvoir financer nos jeunes autochtones qui veulent faire une AEC en technique policière, qui les amènera après, peut-être, qui sait, à l'école, à l'Institut de police et qui pourront avoir justement un métier et être fiers d'eux. Et on aura aidé à la scolarisation, aux études postsecondaires de nos jeunes autochtones. Alors, par ailleurs, ce montant-là de 3,5 passera à 4,5 millions en 2017-2018, de plus que ce qu'on a déjà, pour monter à 600 personnes de plus. Donc, en tout, sur un an, on aura augmenté de 1000 personnes le nombre d'étudiants qui vont pouvoir intégrer la société à partir d'une formation continue, qu'ils viennent d'un autre pays ou qu'ils soient en région. C'est vraiment l'accessibilité aux études. Alors, il y a aussi un premier ministre qui était à Madagascar qui avait annoncé, vous vous souviendrez, 250 bourses d'exemption pour des étudiants internationaux, 42 bourses d'excellence. Ça, c'est 3,5 millions de dollars de plus pour pouvoir, et je vais reprendre à l'envers le parcours. Vous êtes en région. Là, je m'adresse vraiment aux collèges et universités en région. Et vous le savez, on a plusieurs Québec dans le Québec, mais le Québec des régions qui est tellement important, qui est tellement extraordinaire, avec des installations d'enseignement supérieur fabuleuses, manque d'étudiants. Ici, on le sait bien, là, on n'est pas exactement un manque d'étudiants. On est dans une autre réalité. Chacun a ses défis. Mais un des défis et une des, je dirais, des compétences que les cégeps en région ont développées, c'est la compétence d'aller chercher des étudiants internationaux. J'ai été les accueillir à l'aéroport au mois d'août. Je les ai revus quand j'ai fait tout le Bas-Saint-Laurent
Gaspésie, quand j'ai fait tout Chicoutimi, toute la région, j'ai vu ces étudiants internationaux, c'est extraordinaire. Et ils sont accueillis comme des rois, comme des reines, ils adorent ça. Chaque année, c'est le bouche à oreille. Et donc, il faut aller les chercher, ces étudiants-là. Il faut permettre au cégep de développer cette expertise. Et donc, pour les 3 premiers mois, seulement, on va mettre 3 750 000 $ pour les collèges et les universités en région, pour leur permettre de faire ce dont ils rêvent depuis des mois, des années, de faire beaucoup plus de promotion, de recrutement, de rétention, d'accueil et de formation. Donc 3 750 000 $ pour les 3 prochains mois. Et puis l'enveloppe atteindra la somme de 4 600 000 $ en 17-18, en plus du 3,5 millions qui est dans la poche des DG ou des équipes de collégiales universitaires en région pour aller chercher ces étudiants-là. C'est bien beau de pouvoir payer l'avion pour aller faire du recrutement ciblé, qu'ils font d'ailleurs très très bien, avec des programmes souvent techniques de très haut niveau, mais en plus on leur donne l'outil qui s'appelle une bourse d'exemption. Et là, je ne fais pas tout un long cours sur ce que sont les bourses d'exemption, mais ça permet à des étudiants de ne pas payer le tarif international. Et si ça permet ça, ça veut dire qu'au collégial, ce sont les droits collégiaux, donc à peu près gratuits, vous le savez. Et si c'est à l'université, c'est les droits universitaires québécois qui s'appliquent. C'est important de dire ça parce que ça veut dire que l'étudiant, entre autres, ce que le Premier ministre a annoncé, ce sont des pays pour l'espace francophone, pour la collaboration Nord-Sud, donc pour des étudiants dans les pays de l'Organisation internationale de la francophonie, qui ne demandent pas mieux que de venir au Québec faire une expérience d'enseignement postsecondaire, mais qui n'ont pas nécessairement le 15 000 $ pour venir, qui n'ont pas nécessairement les outils, qui n'ont pas nécessairement l'accompagnement. Et ça, pour nous, de mettre plus de 8 millions de dollars dans la prochaine année pour aider tout le travail qui se fait déjà, j'espère, j'ose croire, parce que je l'ai beaucoup entendu en région, que ça devrait aider énormément à l'internationalisation de nos collèges et de nos universités en région, et donc, j'oserais dire, au développement de leur plénipotentiaire. On va aussi, et ça m'a beaucoup occupé dans les derniers mois, donc je pense que c'était une priorité sociale, c'est une priorité gouvernementale, c'est une priorité de la ministre aussi, de consacrer de l'argent aux meilleures pratiques d'intervention contre les violences à caractère sexuel et pour développer les meilleures pratiques pour contrer la radicalisation. Donc, nous allons mettre 600 000 $ pour aider à préparer, à faire de la formation, à faire, pour ce qui est de la radicalisation, les cégeps de Montréal travaillent déjà ensemble. J'avais annoncé, une de mes premières annonces comme ministre de l'Enseignement supérieur, c'était 400 000 $ au cégep de Maisonneuve en mars dernier. Là, on rajoute 300 000 $, mais pour l'ensemble des cégeps qui travaillent déjà ensemble, il faut qu'on en parle plus, il faut des outils, il faut aider les cégeps à travailler ensemble, et ils le font déjà, mais on les soutient financièrement. Pour les violences à caractère sexuel, c'est aussi un 300 000 $ donc, qu'on mettra pour préparer les 5 journées de consultation et toutes les consultations qui sont déjà en cours. Et on va aider aussi la campagne Sans oui, c'est non pour réfléchir à la question des activités d'intégration qu'on nomme autrement initiation. Alors, on va arriver en septembre prochain qu'on n'aura jamais fait autant de travail sur ces questions-là. Il y a un autre 600 000 $ qui servira à élargir le soutien au développement des pratiques innovantes à l'ensemble des établissements du réseau collégial, afin que la clientèle de l'ensemble des 48 cégeps puisse en profiter à la suite du réinvestissement. C'était sur appel d'offres, sur des projets de pratiques innovantes, et il y en a vraiment des formidables, des collèges qui se mettent ensemble pour faire des nouvelles façons d'enseigner, des nouvelles façons de faire, par exemple, des stages en milieu de travail ou des expériences. Il y a de toutes sortes d'expériences que les cégeps font avec leurs étudiants. On leur donnait chacun sur ces projets-là, ceux qui postulaient 62 500 $, et là, on va l'étendre à l'ensemble des cégeps. Ça peut être des projets interordres, ça peut être des projets entre collèges ou collèges et universités. Et plus les cégeps se mettent ensemble, plus ils multiplient le 62,5 000 $. Alors, c'est quand même une mesure intéressante pour que chacun en ait
dans son collège. Enfin, la dernière mesure qui est aussi une priorité, j'oserais dire, mondiale en enseignement supérieur, c'est la formation à distance. Les collèges ont déjà cégep à distance. L'université, il y a une université consacrée à ça, c'est la TELUC, la Téléuniversité, mais on est sur une grande stratégie de formation à distance à l'intérieur de la stratégie numérique du gouvernement avec ma collègue Dominique Anglade. Et donc, on va mettre 250 000 $ d'ici le mois de mars, puis on va continuer après pour vraiment élaborer cette stratégie nationale de formation à distance. Chacun fait ses choses, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait un rayonnement Québec de la formation à distance et on a tout ce qu'il faut au Québec pour être des pionniers, être en avant de la parade, on pourrait dire, en termes de formation à distance. Et il faut s'y mettre et c'est une urgence. Et tous les directeurs généraux de collège savent de quoi je parle, les recteurs d'université aussi. Chacun y va de ces belles initiatives et je pense qu'il faut quelque chose comme un rayonnement commun, comme une promotion commune de cette compétence qu'on a en formation à distance. Alors, c'est sûr qu'avec ces argents qui sont immédiatement disponibles, je demande le contraire de ce qu'on demande aux directeurs d'établissement d'enseignement supérieur. Dépêchez-vous à mettre vos mesures en pratique. Dépêchez-vous d'engager votre argent. Et je sais pour la plupart de ces mesures-là que vous êtes déjà prêts, que vous aviez déjà fait des demandes, qu'elles n'étaient pas nécessairement accessibles, et là, elles le seront beaucoup plus. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés, je vais vous nommer seulement quelques exemples, et pour vous dire que ça vient vraiment de ma tournée. Par exemple, quand je suis allée au cégep de Sherbrooke, Mme Bélanger, qui est la directrice générale, ne pouvait pas être une meilleure ambassadrice pour les besoins des professionnels, pour aider les étudiants. Elle dit, on a besoin d'aide, on est à bout de souffle. Alors, j'espère, Mme Bélanger, que vous m'entendez, ou quelqu'un aura la gentillesse rapidement de lui dire que oui, elle pourra certainement procéder à une embauche et à avoir de l'aide pour les ressources professionnelles, pour aider les étudiants en difficulté. Par exemple, Mme Proulx, DG du cégep de Jonquière, qui, elle, m'a sensibilisée à la question de la formation continue. Jonquière est un cégep exceptionnel qui pourrait accueillir des centaines d'étudiants de plus dans des installations pour les techniques de génie, vous appelez ça les techniques physiques, je pense, ou toutes les techniques de génie mécanique, civil, électrique, etc. Ils ont même une chaire de recherche extraordinaire et ils pourraient prendre des centaines d'étudiants de plus. Moi, ça me fait bien mal au cœur. Et donc, il y a des demandes importantes d'employés, d'employeurs dans la région qui ont besoin de plus d'étudiants. Alors, elle m'a beaucoup sensibilisée aux places qu'elle avait. Elle voudrait former plus en génie industriel. Monsieur Alpine, DG du cégep de John Abbott, m'a dit, écoutez, je peux tellement accueillir plus d'étudiants sciences en technique de soins infirmiers. J'ai beaucoup d'infirmières formées à l'étranger. S'il vous plaît, donnez-moi de l'argent pour pouvoir les aider à obtenir un emploi après. Monsieur Lapointe, DG du cégep de Saint-Félicien, voilà, où j'avais annoncé un programme de mobilité d'1,5 million avec le premier ministre, qui m'a dit à quel point, s'il n'avait pas les étudiants étrangers, il en a beaucoup plus que 100, je pense que c'est 150 ou quelque chose comme ça, mais il fait un travail extraordinaire pour aller les chercher. Les autres cégeps aussi sont mis ensemble, mais le cégep serait en très, très grande difficulté. Alors, il m'a vraiment bien sensibilisé à ça. À Shawinigan, M. Dumais, qui a présenté son centre d'aide à l'apprentissage, je m'en souviendrai toujours, le local de la dame, ça s'appelle, il faut peser sur le poste 101. Bien, 101, c'est... Non, ça, je pense, c'est à Thetford Mines, où on appelle au collège, poste 101, la responsable de la langue française doit 101. Alors, je me suis dit, je ne l'ai jamais oublié, son numéro de poste. Alors, il m'avait beaucoup, beaucoup sensibilisé à la question du français, de dire, ces étudiants ont tous l'épreuve uniforme de français, il faut les aider, il faut les accompagner, on a besoin d'aide pour ça. La rectrice de l'Université de Sherbrooke, Mme Samoisette, où j'étais avec elle dans les semaines où il y a eu le Québec sans violence, ou quelque chose qui était un site web, en fait un mouvement lancé par les 3 étudiantes qui était passé à Tout le monde en parle, vous en souviendrez, Mélanie Lemay, etc.
et donc qui nous a sensibilisés aux choses exceptionnelles que fait l'Université de Sherbrooke pour déjà prévenir y compris les violences à caractère sexuel. Et donc, on sera à Sherbrooke pour profiter dans une des journées de l'ensemble de leurs pratiques et de leurs réflexions. Et puis, ma visite à TELUC qui m'a confirmé effectivement, M. Noël, DG de la TELUC, les grandes idées, les grands projets qu'on devrait faire pour la formation à distance. On a un grand chantier sur le numérique, donc ma visite à la TELUC, ce sont tous des hyper professionnels de la formation à distance, m'a sensibilisé. Et je pourrais nommer tellement d'autres. J'étais au Collège Montmorency. Je ne suis pas encore allée, ça me serait tardé, à d'autres cégeps comme Bois-de-Boulogne, comme Saint-Laurent, etc. Je vais terminer ma tournée. Mais on a un réseau collégial universitaire de classe mondiale, disons-le haut et fort. On ne peut pas le faire sans les enseignants. Les enseignants sont vraiment ceux qui donnent la passion à ces étudiants-là, mais on ne peut pas le faire non plus sans tous les professionnels, sans tous les employés de soutien. Essayez une semaine d'être dans un cégep sans employés de soutien. Bonne chance, vous seriez vraiment découragé. On a besoin de cégep accueillants, on a besoin de bons gestionnaires, on a besoin d'une communauté qui sert à encadrer, à soutenir, à accompagner ces étudiants. Et c'est la même chose à l'université. C'est ça qui est le Québec de demain, dans la diversité, chacun en optimisant, ça fait un peu psychologue dire ça, en optimisant son plein potentiel. Mais le potentiel d'un étudiant au cégep, c'est un potentiel qui est fragile, qu'il faut accompagner. Ils ont des besoins psychologiques, ils ont des besoins sociaux, et il faut les écouter. Alors c'est pour ça que j'espère avoir répondu à un certain nombre de priorités des collèges, des universités. Ce n'est pas fini. Si Dieu me prête vie, on va continuer dans ce ministère, et je l'espère. Écoutez, on va continuer à travailler pour développer encore plus les collèges et les universités. Merci beaucoup. Les médias, on va peut-être procéder par entrevue par la suite. Alors, je vous remercie à tous de vous être déplacés. Bonne fin de journée. Bonjour. Par entrevue, c'est ça? Parfait. Merci.